tout cas moi, ça gaze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un de mes personnages préférés de Disney Pixar. Je crois que c'est le personnage que j'aime le plus au monde, mais depuis toute petite. C'est Buzz l'éclair de Toy Story. Comme en ce moment au cinéma est sorti le nouveau Buzz l'éclair, je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. Et lui rendre hommage. Bon, en ce moment, je suis sur Montpellier, je ne suis pas chez ma maman, mais j'ai presque toute la collection des jouets de Toy Story taille réelle, comme si j'étais le vrai petit Andy. Et évidemment, ma collection a commencé avec Buzz. Merci à mon frère. Mais au final, qui c'est Buzz l'éclair? Buzz l'éclair, c'est donc un personnage de Toy Story qui est sorti en 1995 et il est fortement inspiré de Buzz Aldrin. Il a été créé par toute une palanquée de gens qui ont un talent incroyable, dont le plus connu est le merveilleux John Lasseter. C'est donc de base un jouet. Il représente un ranger de l'espace fabriqué en série et vendu dans des magasins. Et c'est donc le petit garçon Andy qui va se faire offrir son Buzz qui aura toutes ses aventures avec les jouets de Andy, dont Woody, le cowboy. Dans le nouveau film de Pixar sorti il y a peu, on humanise le personnage et on lui crée une histoire. Il a des coéquipiers, une vraie mission et des vrais problèmes. Et normalement, à l'heure où je vous parle, j'aurais vu le film. Donc dans cette vidéo, bien sûr, nous allons parler de Buzz l'éclair. Pas trop quand même. Le sujet principal, c'est que je vais vous montrer comment j'ai sculpté Buzz l'éclair. À la main, toute seule, comme une grande. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner avant de regarder la vidéo. Et puis bah c'est parti. Le sculpte. Pour commencer, j'ai pris une nouvelle pâte pour faire le sculpte, de la Super Sculpey, qui a la particularité de sécher sauf quand on la cuit. J'ai donc fait une base en aluminium pour avoir la base du corps et j'ai sculpté, tout simplement. Et comme les images sont beaucoup plus parlantes que les mots, je vous laisse avec un petit timelapse. Pour que leurs films soient les plus parfaits possibles, Disney et Pixar mettent souvent en œuvre des petites stratégies pour mettre leurs employés dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, pour le Roi Lion, Disney a fait venir des animaux sauvages, captivité, voilà, pour étudier les mouvements, les attitudes, les couleurs, les formes, etc. des animaux. À défaut de pouvoir emmener les employés pour Buzz l'éclair dans l'espace, il leur a fait faire une visite de la NASA pour qu'ils soient vraiment imprégnés NASA, espace, astronautes, fusée, beaucoup de choses. Ce que j'ai fait pour ne pas à chaque fois casser ce que j'avais fait sur une autre partie précédente, eh bien je cuis mon Buzz petit à petit pour avoir une surface durcie que je pourrais manipuler sans avoir de problème. Le but c'est d'y aller petit à petit avec des grosses formes moches au début et revenir petit à petit avec des détails. De base, Buzz l'éclair était appelé Lunar Larry. Et évidemment, après beaucoup de recherches supplémentaires, c'est Buzz l'éclair. Il fallait qu'il soit le jouet que tous les enfants rêvent d'avoir au niveau de la technologie. Et donc partir sur un contraste entre un cow-boy et un super ranger de l'espace, avec des lasers partout et des ailes qui se déplient. La peinture. Je commence la peinture par une base simple, pour savoir où vont mes couleurs. Oui, j'ai besoin de faire ça parce que ça me rassure de savoir où sont les couleurs de base. Sinon après je fais des bêtises et je ne sais pas où sont les couleurs et je mets n'importe quoi. Chacun ses méthodes. J'applique donc toutes mes couleurs, même si je dépasse légèrement, je reviendrai rattraper après. Dans le nouveau film qui est actuellement au cinéma, il y a une différence entre le Buzz qu'on connaît et le Buzz humain. L'un est un jouet avec le caractère bien représentatif du policier de l'espace, qui se la pète un petit peu quand même, mais au final, ce n'est qu'un jouet, donc pas de technologie incroyable avec des lasers, ou alors il sait tout simplement pas voler. Dans le nouveau film, on a un humain, un vrai astronaute, et c'est marrant car le côté comique que l'on a avec le Buzz l'éclair dans Toy Story l'est moins avec le nouveau film, ou alors il est un peu différent. On redécouvre un peu Buzz l'éclair, et je vous avoue que pour une fan comme moi, je suis très curieuse de le voir, vraiment. Ensuite, une fois bien sec, je commence les détails pour assurer une couvrance parfaite. Les ombrages, les salissures, les détails des autocollants, on n'oublie rien. On a tous sur notre visage des parties creusées, des parties ombrées, des parties rosées, des parties blanchâtres, grisâtres, noirâtres, tout ce que vous voulez. Mais on a des couleurs sur notre visage qui font des contrastes. Et si on a une peau toute uniforme comme ça,
c'est pas beau, ça fait pas très réaliste. Donc dans cette étape, c'est ce que j'ai fait. J'ai accentué les formes du visage pour lui donner vie. Avant de vous montrer le résultat final, je tiens à vous remercier pour votre soutien parce qu'on est bientôt, 3400 sur la chaîne. C'est pas mal, c'est même carrément bien. De plus en plus, je vois le chemin de la passion qui s'ouvre sur une petite porte de métier et en vrai, ça serait vraiment un petit rêve qui pourrait se réaliser. Donc merci beaucoup. À savoir que cette vidéo, c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Mais Toy Story, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça parce que c'est vraiment une passion et je veux étaler ma confiture là pour bien vous faire suer. Ces 4 films-là, il y a tellement d'anecdotes, c'est une révolution pour l'industrie du cinéma et Toy Story mérite sa vidéo à lui tout seul. Comme Woody mérite sa vidéo à lui tout seul ou presque tous les personnages de Disney. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo vers l'infini et au-delà.